bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous voulons vous encourager à rester attachés au Seigneur pendant cette saison qui est particulière. C'est vrai, c'est une saison qui est inédite dans la vie de l'histoire de l'Église et dans la vie des croyants, en tout cas de cette façon-là, parce qu'à diverses reprises, l'Église a déjà vécu des grands tumultes, des moments où l'Église n'a pas pu se rassembler, des moments où l'Église a vécu des temps de persécution, mais l'Église n'avait pas encore vécu ce genre de choses, ces confinements quasiment mondiaux qu'il y a pu avoir. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un confinement ultra confiné. Les choses se sont quand même un petit peu placées. Et je sais que la situation n'est pas pareille pour vous toutes et vous tous qui nous suivez. Certains, vous sortez d'un confinement. Pour d'autres, vous êtes juste avec des mesures assez restrictives, plus ou moins restrictives. Pour d'autres, les mesures sont relativement légères. Mais nous sommes tous ensemble l'Église. Alors pour vous qui jouissez d'une pleine liberté, eh bien soutenez ceux qui jouissent d'une moins grande liberté. Et puis c'est bien de savoir un petit peu comment les autres le vivent. Et puis on a vu que les choses changeaient très vite au cours de la dernière année. Donc c'est vrai qu'on peut être dans un pays aujourd'hui où on peut se rassembler relativement facilement, mais ça se peut que dans 2 semaines il y ait un décret, il y ait une loi qui tombe, une mesure qui tombe et qui dise on revient encore à un temps où les rassemblements vont être plus réduits. Et il y a des endroits où les rassemblements sont possibles mais extrêmement réduits, où la distanciation, le nombre de personnes. Donc c'est sûr que tout ça, ça a eu aussi un impact sur la communion fraternelle. Et nous sommes cette semaine avec le pasteur Renaté Yao de ICC Montréal. Bonjour pasteur Renaté. Bonjour. Bonjour pasteur Renaté. Vous êtes très très belle, comme toujours. Je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai. Pour chaque passage. Si j'avais ta couleur, j'allais rougir. Ça aurait été encore plus mignon. Vous êtes toujours très très belle sur ce plateau de Parole de Femmes et à chaque fois vous nous avez beaucoup bénis. Et avant de venir à cette émission, je me rappelle encore de cette émission qu'on avait fait sur les secrets de famille ensemble et ça avait été un moment très fort et je vous encourage à le regarder. C'est une émission Parole de Femmes sur les secrets de famille et je crois que l'esprit de vérité était au travail et qu'il est encore au travail et que ça vous fera du bien et que c'est encore le moment de vivre cette liberté, que dans votre famille il puisse avoir un vent de vérité et de liberté qui vient délier, qui vient libérer, qui vient apporter la paix dans vos familles. Alors je vous encourage vraiment à suivre cette émission. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la communion fraternelle. Comment vivre la communion fraternelle au milieu de tous ces changements, de ces restrictions, les nombres de personnes, la distanciation, le masque, etc. Comment peut-on faire, pasteur Renaté? Ouais. La question se pose vraiment. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que l'être humain est un être relationnel. Donc, on ne peut pas être coupé de toute communion fraternelle. C'est à la limite, quand Dieu a créé l'homme, à un moment donné, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est vrai que c'est dans la dimension du mariage, c'est dans la dimension de l'aide, mais c'est aussi la dimension d'avoir un vis-à-vis, une personne comme elle, avec qui il peut parler, au fait, avec qui il peut échanger, avec qui il peut partager. Donc, on ne peut pas rester dans notre coin tout seul. Et le confinement, malheureusement, a amené cette dimension où on n'a plus le droit de simplement aller visiter un frère ou aller prendre un petit café. C'est des gestes qui étaient hier des gestes de la vie quotidienne. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était une grâce. Hein? C'était une grâce. Donc, quand tu auras l'occasion d'aller prendre un petit café avec ton frère, bénis le Seigneur. Parce que des fois la Bible nous dit de rendre grâce en tout temps, mais des fois, on ne se rend pas compte pourquoi. Mais dans de telles situations, tu te dis, waouh, tout est grâce, tout est grâce. Et donc, la dimension de la communion fraternelle, et il faut qu'on continue à cultiver cela. Il faut qu'on continue à le faire parce que c'est important pour l'être humain. Nous, on n'est pas comme les animaux, quoique même les animaux, on les voit, ils fonctionnent en troupe. Parce que justement, cette dimension d'échange chaleureuse, elle reste là, au fait, on en a besoin. Maintenant, dans un temps comme ça, comme tu le disais en introduction, on a des restrictions qui sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, ce qui est important, c'est de rester toujours dans le respect des lois, parce qu'on ne veut pas non plus devenir des récalcitrants. Hein. Mais selon les saisons, chaque personne peut vivre la chose comme elle le voit. Moi, c'est la vie de Paul qui m'inspire ici. À un moment donné, Paul s'est retrouvé en prison.
C'était comme il était confiné. Il n'y a pas plus confiné que ça. Il s'est retrouvé en prison, mais pendant qu'il était en prison, il a continué à servir, il a continué la communion. Et lui, selon son époque, ce qu'il avait trouvé, c'était d'écrire des lettres. Il échangeait par des lettres. Donc la plupart des épîtres que nous lisons aujourd'hui, ce sont des lettres que Paul a écrites pendant qu'il était en prison. Donc il n'a pas arrêté cette communion-là, et c'est l'une des personnes qui nous a beaucoup encouragés à la communion fraternelle, parce qu'il connaît le besoin, il sait que c'est quelque chose qui est primordial pour l'être humain, surtout pour les enfants de Dieu en particulier. Et aujourd'hui, avec le contexte extérieur que nous vivons, nous avons besoin d'une personne qui a la même foi que nous, une personne qui comprend la même chose que nous, une personne qui voit les choses de la même manière que nous. Donc, avec ça, on ne peut pas banaliser l'importance de la communion fraternelle. Et si on se pose la question comment le faire, ben c'est ce qu'on va découvrir durant cette émission. On va voir comment chacun de nous peut développer des façons de faire selon son pays, parce qu'on ne peut pas donner des conseils spécifiques vu que ce n'est pas la même chose partout. Au Canada, il y a de cela 1 mois, je crois, on avait le droit au niveau des églises de se réunir à 25. Pendant ce temps, à Paris, on n'avait pas le droit, il fallait avoir même une dérogation pour faire un culte, même un culte avec une dizaine de personnes. Donc, selon les pays, vraiment, respectons les règles, mais en même temps, ne nous coupons pas. Il y a les nouvelles technologies qui sont toujours là pour nous aider. On peut s'appeler. Et quand tu constates à ton niveau personnel que tu ne reçois pas beaucoup d'appels, vérifie si toi-même tu en fais. Parce que moi, personnellement, j'ai constaté que les journées où je prends mon téléphone et que j'appelle 10 personnes, c'est sûr que la semaine qui va suivre, je vais avoir aussi des appels. Donc, la communion devient quelque chose aussi qu'on adapte selon le contexte. De la même manière qu'on a adapté notre service, on adapte aussi notre façon d'avoir la communion. J'ai vu une fois un groupe au niveau de mon église locale, ils font des agapes par Zoom. Wow. Ça veut dire que chacun, ils disent aujourd'hui petit déjeuner sur Zoom, chacun prépare son petit déjeuner, et puis ils sont connectés, et puis ils mangent, et puis voilà. C'est ça, il faut qu'on s'adapte selon le contexte dans lequel on est. Je ne sais pas de quel pays tu nous écoutes, comme Annabelle disait, mais voilà, si tu as l'opportunité d'aller à un café où on n'accepte que 2 personnes, allez-y à 2. Et on parlait de l'église, si l'église est confinée, en termes de nombre de personnes, une église de 1000 personnes, on ne communie pas nécessairement avec les 1000 personnes en même temps. Parce que c'est ça, parce que l'idée, c'est que il faut qu'on prenne les petites attentions, les petites permissions qu'on a, qu'on les utilise au fait, qu'on les mette à profit, qu'on n'attende pas le déconfinement général total parce qu'on aura perdu quelque chose. Voilà, donc il faut qu'on utilise tout ce qui est disponible. On dit qu'on peut se réunir à 2, ben, là où 2 ou 3, le Seigneur est là. Voilà. Se réunir à 2, voilà. Quand on dit qu'on est à 25, on organise un petit party de 20 personnes, on mange ensemble. Quand on dit que c'est à 1000, ben, on fait les mariages. C'est ça. Wow. Donc c'est vraiment... La question que je m'étais posée par rapport à tout ça, la communion fraternelle, ben, c'est un bon point parce que ça te dit un peu où tu en es dans tes relations à l'église quand tout allait bien. Ça vient t'informer de est-ce que tu as été quelqu'un de bien au niveau de l'église avec les autres ou pas. C'est ce qui moi avait été ressorti dans les temps de confinement au tout début, quand on ne comprenait pas encore trop. Et là, effectivement, tu vas réaliser que dans cette période-là, il y a des personnes qui sont vraiment restées seules et à qui cette communion fraternelle a vraiment manqué. Mais vraiment, comme je dis, ça vient juger un peu comment toi, quelle a été ton interaction avec les autres. Parce que ce que j'ai remarqué plus tard, c'est que les groupes qui étaient comme des amis, tout ça déjà à l'intérieur, mais ces groupes sont restés en fait. Et ils ont continué à se voir en fonction des limitations. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et au final, tu vas voir qu'à ces personnes, c'est comme si la communion fraternelle n'a pas manqué au final. On peut dire ça comme ça. Mais à d'autres, par contre,
c'était cruel parce qu'il n'y avait plus personne autour. Et quand tu analyses ça, mais tu comprends, comme je dis, chaque situation vient parfois nous montrer où on en est. Et quand tu sais où tu en es, mais tu comprends que tu peux changer, tu peux t'adapter, tu peux t'améliorer. Donc, si tu vois que tu n'as personne, c'est le temps de chercher à connecter. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas connecter. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi comprendre. C'est pas parce qu'il y a des restrictions aujourd'hui dans la zone dans laquelle on est qu'on ne peut pas connecter. On peut connecter à tout moment. Et Dieu, c'est le meilleur connecteur. Il suffit que tu le demandes, dis-moi avec qui je peux connecter. Tu vas voir, il y a des gens qui sont dans le même besoin que toi. Et ça, il faut pas oublier ça. Et il y a des personnes comme ça qui attendent aussi une personne avec qui connecter et que le Seigneur peut rassembler. Et moi, j'avais vu quelque chose au journal, hein. Je pense que c'était le journal français à l'époque, vraiment du confinement. Et les entreprises, pour que leurs employés puissent continuer à se parler et tout, justement, ils faisaient un peu ce que le pasteur Renaté a dit, c'est qu'ils organisaient des temps virtuels de pause. Comme ça, les employés ne perdent pas le lien parce qu'on savait qu'ils avaient besoin de ça. Ils étaient tous en télétravail. Donc, ils avaient organisé des temps virtuels où ils pouvaient s'écrire pendant qu'ils font la pause, ils se parlent. Et moi, je trouve que c'est des très bonnes choses à mettre en place aussi dans des églises. Je ne sais pas exactement quelle forme. Ça, par exemple, c'était l'exemple qui a été donné était très bien. C'est une bonne forme. On peut même créer des plateformes sur lesquelles on dit, je ne sais pas, de 10h à 11h, temps de communion où tu peux te connecter. Donc, en fait, c'est à chacun de nous de sortir, en fait, de cet isolement, quelque part. C'est de me dire, OK, aujourd'hui, je me retrouve toute seule dans mon coin. J'ai besoin de communier avec mes frères, avec mes sœurs, mais il faut que je sorte. Il faut que je commence à appeler les gens que je n'appelais peut-être jamais. C'est le temps de me souvenir qu'un jour à l'église, une sœur m'avait donné son numéro de téléphone pour la contacter. Tu vois, c'est le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Là, on peut retrouver plusieurs personnes pour dire coucou, comment ça va? C'est le temps de se déployer, mais pas toujours attendre que ça vienne vers nous, mais c'est vraiment à nous, dans ce cas-là, de faire le pas pour aller vers les autres. Et surtout, ne pas attendre, comme vous l'avez dit, que tout se réouvre et de casser un peu je sais pas, cette espèce de mythe, de forteresse quasiment. Bah, il faut que tout revienne comme avant pour que ma vie reprenne, que la communion fraternelle reprenne. Parce qu'en fait, on va se faire complètement voler. Je veux dire, même une fois que tout est réouvert, les églises, les frontières, bah, on n'aura rien d'entretenu comme relation. Donc tout le monde va se retrouver, mais sans nous. Parce qu'on aura juste disparu du monde pendant ce temps-là. Et on continue d'exister, on continue de vivre, on continue de s'aimer, et ben, faut trouver des moyens de le faire. Et je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas parce qu'on peut pas être tous ensemble comme on l'a déjà été, qu'on n'est pas ensemble. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'était 2 ou 3 parce que c'était pour que ça reste accessible. C'était pas, bah, quand vous serez 1000, je vais pouvoir faire quelque chose. Non, 2 ou 3. 2 ou 3, vous pouvez passer un bon moment. 2 ou 3, vous pouvez prier. 2 ou 3, vous pouvez vous encourager. 2 ou 3, vous pouvez prendre la Sainte Seine. 2 ou 3, vous pouvez manger ensemble. À 2 ou 3, il peut se passer tellement de choses. Et quand, comme ici au Québec, il y a eu combien, je sais plus combien c'était, il y a eu plusieurs stades, mais c'est descendu jusqu'à 25. Et quand c'est descendu jusqu'à 25, plusieurs églises ont décidé de fermer. Et tu dis, bah, parce que bah, si on est 325, ça va pas être gérable. Mais 25, c'est toujours 25. Et à l'inverse, 2 églises sont restées ouvertes, mais d'autres gens n'ont pas voulu aller. Oh, 25, c'est nul. 25, tu sais, s'il y a personne, 25. Mais 25, il y a personne. Si, il y a 25. Il y a 24 autres personnes que toi, en fait. Donc, c'est pas négligeable. C'est dans une classe d'école, 24, 25, ça va être une classe normale. Donc, à l'église, on a quelquefois aussi des attentes qui sont ultra élevées. Et 25, bon, on trouve ça nul. Et du mais coup, le problème, on y va pas. Le problème, c'est que quand on est tous là, je sais que la plupart des pasteurs le font tout le temps. On dit, allez vers vos frères, allez saluer les frères. Les gens ne le font pas. Est-ce qu'on en salue beaucoup plus que 25 Je dans ne un suis pas sûre. Normal. Souvent même, on dit, salue au moins 5 personnes. Aurélie, parfois, tu veux avoir ton cercle dans les 25. C'est ça. C'est bien ce que je dis, quelquefois les standards ne sont pas les vôtres. Donc, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens qui vont trouver ça nul
c'est que les 5 personnes qui ont l'habitude d'être avec, ben, ces personnes ne sont peut-être pas là. Mais justement, mais c'est pas une raison. Justement, quand on demande aux gens d'aller saluer, on dit salut 5 personnes que tu ne connais pas. N'est-ce pas? C'est une belle occasion pour découvrir les autres. Oui, c'est vrai. Après, il y a les parcs. Je veux dire, il y a des parcs. On peut se donner rendez-vous dans un parc. Les parcs ne sont pas fermés. On vient avec notre masque. Je parle surtout du contexte du Québec. Il fait froid dans un parc. Non, mais... En hiver, il fait froid. Tu vois, par exemple, pendant le mois de décembre au Québec, les magasins étaient ouverts. Tu donnes rendez-vous à un frère dans un magasin, vous allez vous voir. Au fait, il faut, si ton besoin est vraiment fort à ce niveau-là, écoute, adapte-toi à la situation. C'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on nous offre? On prend ça, on utilise. Quelqu'un a dit, tu me donnes le citron, je fais de la limonade. Voilà. Donc, ce que tu as en main, tu l'utilises comme tu peux et tu produis quelque chose avec d'utile, au fait. C'est ça. Parce que la communion, elle est importante. Ça, on n'en dit qu'on ne vient pas, mais il faut utiliser ce qu'on a. Il faut utiliser ce qu'on a en main. Et je pense même que peut-être, c'est pas forcément rattaché directement à l'Église, mais peut-être c'est une occasion d'ouvrir nos yeux sur nos voisins. Parce que quelquefois, on est là dans notre quartier, je le dis vraiment pour les gens qui se sentent vraiment seuls. On est là dans notre quartier, il y a des gens qui nous entourent. Et on veut toujours avoir le même type de communion qu'on a connu. C'est ça. Mais c'est vraiment le temps d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous entoure. Et dans ce qui nous entoure, peut-être tu as ton frère de l'église qui habite pas loin, mais tu savais même pas en fait. Peut-être tu as même des voisins qui vont pas forcément à ton église, mais tu pourrais être une source de bénédiction pour ces personnes-là. Ça va venir nourrir quelque part ce côté relationnel dont on a besoin, en plus de ce qu'on est en train de dire par rapport aux gens qui sont directement rattachés à l'église. Mais je veux revenir sur ce que tu disais, Aurélie, mais parce que c'est vrai, on rigole, mais ceci dit, c'est vrai, on aime nos amis, on aime les gens avec qui on est, et puis c'est les gens avec qui on va parler, avec qui on parlait à la fin de l'église, ils sont pas là, ça nous intéresse un peu moins, mais c'est l'occasion aussi de se surpasser, de se dire la communion fraternelle, c'est pas mes amis, la communion fraternelle, c'est les frères et les sœurs. Et c'est tous ces gens qui rendre la communion fraternelle nulle. Non, je l'amène à un autre niveau. On dépasse. Et c'est ça la communion fraternelle. C'est là qu'on va vraiment goûter la vraie communion. C'est d'être avec des gens c'est ma famille. On partage la même foi et pourtant c'est jamais parlé parce que on n'a pas le même âge, on faisait pas partie du même département, on n'a jamais pris le temps de s'arrêter pour se connaître. Et aujourd'hui, on est contraint finalement de faire connaissance. Mais ce sera peut-être une des plus belles découvertes que je vais faire cette année. Vrai. Ça va devenir des amis extraordinaires, des gens avec qui je vais devoir m'associer parce qu'au début, j'ai pas le choix. Mais au final, ça va devenir des gens extrêmement précieux dans notre vie. Et je connais une jeune fille dans son école, pareil, il y a le système de bulles, t'es avec les gens de ta classe et tu manges avec eux, t'es toujours avec eux et tu vois plus tes autres amis. Et en fait, elle me disait, au début, c'est un peu spécial parce que tu sais que tu es obligé d'être avec ces gens-là et que t'es pas leurs amis et qu'ils sont pas tes amis. Mais au final, puisqu'on n'a pas le choix, elle dit, on devient tous amis. Et c'est super, c'est vraiment cool parce que on a été forcés d'être amis. Et quand on n'est pas forcé, quelquefois, de faire connaissance avec des gens, on peut passer des années et des années en passant à côté d'eux. Ouais, parfois, à ICC à Bruxelles, une phrase que le pasteur disait souvent, il disait que la solution de ton problème se trouve peut-être 2 rangées derrière toi. Mais tu ne le sais pas justement parce que tu ne prends pas le temps d'aller vers cette personne vu qu'elle ne fait pas partie de ton cercle. Et quelquefois c'est ça, parce que franchement, moi je suis convaincue que Dieu est tellement bon que il prépare des choses comme ça. Il prépare des mariages, des rencontres. Il est fin, tu vois. Il fallait qu'il y ait 25 personnes pour que les yeux s'ouvrent. C'est ça. Il y a le frère à côté. Là, toutes tes rivales sont éliminées, quoi, tu vois. Le divin est éliminé. Et moi, je vais même plus loin. On parle de proximité, mais aujourd'hui, on prend plus conscience que la proximité, c'est pas juste le lieu géographique. Dans notre contexte d'église, je me suis rendu compte que j'ai appris à connaître même mes frères et sœurs qui sont en Afrique ou en Europe. J'ai appris à les connaître plus
pendant ces confinements parce que on travaille beaucoup ensemble. Les limites, il y a plus de limites, au fait. Il n'y a plus de limites. Donc, le travail se fait maintenant sur les réseaux, sur Zoom. On a du temps ensemble, on échange. Je me dis, si on est capable de le faire avec ceux qui sont de l'autre côté, on peut le faire aussi avec ceux qui sont à côté. Et honnêtement, ça n'a pas dilué la capacité à connecter. Ça n'a pas dilué ça. Ça demeure. Donc, il ne faut pas qu'on s'empêche, au fait. Vraiment, mettons à profit ce qu'on a en main, mettons à profit les différentes technologies qui sont là, utilisons-les, appelons-nous, faisons des réunions vidéo. Et quand on fait des réunions vidéo, c'est bien, c'est agréable, on est content de se revoir. On dit, ah tiens, tel est là et tout. On peut faire des trucs, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais les limites, aujourd'hui, on ne les a plus. Il n'y a plus de limites parce que tout s'est fait par les moyens des nouvelles technologies. Donc, pour moi, honnêtement, je me dis qu'il faut utiliser ce qu'on a en main et on apprend à découvrir. Toi, tu parles du frère en arrière, mais moi, je parle des frères qui sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. On ne sait pas, peut-être dans un Zoom, pendant que tu refiles un peu les visages. Voilà, tu vas découvrir. Il faut mettre sa vidéo. Il faut mettre sa vidéo toujours. On ne sait pas d'où ça va venir. Ah, tout doit être à sa place. Mais c'est bon, c'est ce que la Bible dit. Il est bon, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il dit que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Voilà, la bénédiction du Seigneur est là où les gens demeurent ensemble. Et être ensemble aujourd'hui, on a compris que ça va au-delà d'être physiquement au même endroit. Être ensemble, c'est vraiment connecter avec des personnes, peu importe où ils sont, mais rester en communication avec. Ouais, j'ai une pensée aussi pour peut-être des personnes qui venaient d'arriver dans l'église et où il y a eu tout ça en fait, et elles n'ont pas eu le temps forcément de connecter parce qu'elles n'avaient même pas le temps de se faire des amis, que tout s'est arrivé. Mais j'encourage ces personnes à s'inscrire aussi pour servir tout simplement parce que dans le service, c'est là où tu commences à fréquenter des personnes et alors que vous êtes ensemble, ça t'ouvre le chemin vers d'autres personnes, vers d'autres activités même que tu ne connais pas forcément parce que tu étais tout nouveau quand tout ça a eu lieu. Donc, j'encourage aussi ces personnes-là à s'ouvrir au service, s'ouvrir aux réunions, ne pas hésiter à contacter même les personnes dans les réunions, à poser des questions, à se présenter sur les différentes plateformes de l'Église. Vraiment, si vous êtes de ces personnes qui, à peine ils sont arrivés à l'église, à peine il y a eu tous ces changements, je vous encourage vraiment à faire ce pas. Vous dites que vous voulez servir, présentez-vous dans les réunions, parlez. Et peut-être au niveau de l'église, laissez aussi ce petit temps-là à ces personnes dans les groupes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois qu'il est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça fait moins d'un mois qu'il est à l'église? Des choses comme ça, pour donner la liberté aussi à ces personnes de s'insérer dans ce contexte de limitation. Et, je pense à Jacques qui écrivait dans l'épître de Jacques, ça commence en disant aux 12 tribus dispersées. Et en fait, l'Église a déjà vécu, peut-être pas comme j'ai dit, exactement ce qu'on a vécu, mais il y a eu des temps de dispersion, des temps où les gens ont été écartés. Et l'Église primitive, c'est vraiment notre modèle. On aspire à ça. Et aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir écouter un peu et de se dire, mais il faut qu'on trouve un moyen. Ils ont trouvé des moyens, Paul et tout. Ils marchaient, etc., pour aller se voir à des kilomètres de marche, etc. Ils faisaient des voyages de fous. Ils risquaient leur vie sur des bateaux. Ils se donnaient les moyens, en fait. Aujourd'hui, le moyen qu'on peut se donner, non, moi j'aime pas regarder quelque chose sur mon ordinateur. C'est comme, il y a des gens qui ont plus souffert, en fait, tu vois, à l'époque, pour rester connectés ensemble. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres. Ils ont envoyé des lettres. Ils ont vécu des temps de persécution. Ils ont risqué leur vie pour aller voir un tel, etc. Ils ont vécu ça. Puis aujourd'hui, on se dit, ah oui, l'Église primitive, on veut le vivre. Vivons-le en faisant l'effort, en prenant, comme Pasteur Renati, vous l'avez dit, le citron. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre citron? On peut faire une limonade, on peut faire une tarte au citron, on peut faire un tas de choses avec le citron. Mais c'est plutôt de se dire, non,
on n'a plus rien, on peut plus se rassembler comme avant, donc c'est terminé. Non, il y a toujours un moyen. Et on voit les apôtres, ils ont trouvé des moyens. Paul, alors qu'il était en prison, après quand il était dans la maison, il recevait des gens toute la journée pour les enseigner, les encourager, les édifier. Il n'était pas du haut d'un pupitre dans une église pleine, il était dans une maison emprisonné, sous surveillance, mais il recevait des gens. Il a comme maximisé tout ce qu'il avait, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, que ce soit en déversement spirituel, il a tout optimisé. Et je pense qu'il faut qu'on se mette plus dans cette disposition. Ok, il faut que je maximise, il faut que j'optimise ce que j'ai, et par la grâce de Dieu, je vais réussir à le faire. Je vais voir ces fenêtres s'ouvrir. Là où j'ai vu que des portes fermées, je me suis dit tout est fermé. Non, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, et là faut les exploiter à fond. Et on peut aussi gagner des âmes pendant ce temps. On peut s'édifier, s'encourager, prier, voir des exaucements, mais il faut saisir toutes ces opportunités. Et surtout, il faut prendre la mesure de l'importance de la chose. Parce que quand on parle de l'Église primitive, eux, ils ont compris qu'il faut persévérer dans la communion fraternelle. Ils ont saisi que c'était capital. Donc, dès que quelque chose a une importance pour nous, on fait tout ce qu'il faut pour l'avoir. Je donne un exemple. Aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent par télétravail. Je n'ai pas vu quelqu'un dire « Ah, j'aime pas trop les ordinateurs. Dans mon travail, ils disent de travailler de la maison. Moi, je ne travaille plus. » Je n'ai pas vu ça. Tout le monde s'est formaté. Tout le monde a décidé de le faire parce que tu n'as pas le choix. C'est ça qui s'offre à toi. Donc, si la communion fraternelle, tu vois l'importance de la communion fraternelle, utilise les outils qui sont devant toi. Prends ce qu'il y a là. Et je voulais aussi ouvrir une parenthèse pour justement les plus faibles. Il y a d'autres personnes qui ont ce besoin-là, mais qui ne vont pas l'exprimer. Vraiment que le Seigneur qu'il puisse vraiment nous inspirer, autant les responsables que tout le monde dans l'Église. Ayez l'œil, soyez à l'écoute des voix des personnes, des voix des sans-voix, ceux qui crient en silence, qui sont dans ce besoin, mais qui n'ont pas nécessairement cette habilité à aller chercher. Vraiment, soyons à l'écoute et allons les tirer, allons les chercher. Et on va se rendre compte qu'une personne va dire « Waouh, j'avais tellement besoin de ça, mais je ne savais pas par où passer. » Donc, on a toujours quelque chose à faire d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre une voix, qui a besoin de cette communion-là, mais qui ne sait pas comment aller la chercher. Nous, on peut être cet agent-là qui va aller sortir la personne du silence ou encore de la solitude pour pouvoir l'insérer. Et je pense aussi aux personnes peut-être plus âgées qui n'étaient pas au point dans leur technologie, c'est de trouver un moyen de pouvoir les aider, de pouvoir aller peut-être leur installer Internet à certains, parce que j'ai entendu ici des histoires des gens qui n'avaient pas Internet. Tu te dis mais c'est complètement fou, mais dans ce temps, vivre sans Internet, c'est sûr que là ça va être plus difficile, mais on peut, Internet ça s'installe, il n'y a pas de souci, donc on peut aider ces personnes aussi à installer, à leur apprendre juste comment aller peut-être suivre le culte de leur église. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre, ils n'ont pas besoin d'une formation Photoshop, ils s'occuperont pas des réseaux sociaux de l'église, ils veulent juste regarder, cliquer à un endroit et là, hop, à chaque fois qu'ils cliquent là, ça marche. Ouais, ça fonctionne. Mais aidez, soyez des sources de bénédiction, trouvez des moyens, ouvrez, prenez le citron que Dieu vous donne et vraiment pressez-le au maximum et demandez au Saint-Esprit cette créativité, cette grâce de voir des opportunités plutôt que de se dire non, il y a rien, non, il y a quelque chose, il y a quelques pains, quelques poissons et Dieu peut multiplier à travers. Soyons plus dans une attitude d'action de grâce et remercier le Seigneur pour ces opportunités, même si elles sont petites, même si c'est que 25 personnes, même si c'est qu'une fois tous les 2 mois que je peux aller dans mon église parce qu'il y a des roulements. Une fois pendant ces 2 mois, tous ces 2 mois, je vais être à fond. Je vais encourager toutes les personnes que je vais croiser. Je vais donner mon maximum. Je vais prier pour ces rencontres. Je vais faire la différence et que ce soit des rendez-vous qui soient marquants pour vous, des rendez-vous qui soient marquants pour votre entourage. En tout cas, je crois que le Saint-Esprit va vous inspirer et que vous allez commencer ou recommencer à briller, recommencer à connecter avec des personnes de votre entourage, retrouver des numéros de gens que vous appréciez plus ou moins de loin. Aujourd'hui, vous allez apprendre à les apprécier d'un peu plus proche, en gardant la distanciation, bien entendu. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.